Bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième partie du débat des présidents. Cette partie va être sur le thème du programme. Donc, première question que je vais adresser aux deux présidents. Qu'est-ce que vous avez pensé du mandat Macao? Est-ce qu'il y a eu des choses que vous trouvez bien, moins bien? Qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez améliorer si vous étiez élu? Attention, c'est une question piège. Tu commences ou je commence? Comme tu veux. Alors moi, j'ai pas eu le mandat Macao, j'ai eu que le DA, parce que du coup, je suis arrivé au milieu, à la fin du milieu. Du coup, qu'est-ce que je pense de Macao? Il y avait des personnes graves stylées, comme Pivi, comme Loris, comme des gens en général. Et j'ai bien aimé en général. Enfin, je suis pas là pour critiquer. Et je découvrais le BDE, et c'est pas un BDE qui... Justement, la preuve, je suis là, donc du coup, c'est que ça m'a donné envie de faire, tu vois. Et ce qui en ressort, c'est que c'est des personnes qui sont sympathiques. Comme m'a dit Loris, il est grave ouvert d'esprit, etc. Et c'est désolé, mais c'est que le. Enfin, j'ai pas vu le début. Mais en tout cas, moi, j'ai vu quand ils étaient déjà lancés. Et ils étaient bien lancés. J'ai eu des conseils des membres, ils sont grave gentils. Niveau soirée, en vérité, je sais pas trop comment ça se passe dans le background, mais moi, en tant qu'étudiant, j'ai pas capté de soucis, etc. Les événements, il y avait des événements comme Amazon Prime. D'ailleurs, j'ai eu les 6 mois, je suis content. Et c'était bien et on souhaite continuer dans la lignée tout en rajoutant des petits événements comme, pas des apéros parce que du coup, l'UPM fait déjà ça. On souhaite avoir un petit rapprochement des écoles, mais peut-être un truc, aller s'il y a un petit truc posé avec des poufs, des chichas. Un after work? Un after work, exactement. Un truc bien posé avec de la house, etc. Et pour ça, si tu veux, on avait un début de partenariat avec comment ça s'appelle, Nuage Blanc à Noisy, Ouais. qui voulait justement travailler pour essayer d'organiser ça en soirée sur des after work, faire avoir un truc plus professionnel. Donc, Ouais, mais sans si alcool du coup, allez si. Non, juste je parle pour les chichas. Ah, chicha, ok. Donc, si vous êtes élu, ou enfin même à toi, je vous passerai le truc, quoi. Yeah, sans souci, c'est cool. Du coup, moi, je fais partie de Macao. Du coup, je suis peut-être pas le plus objectif du monde. Le mandat Macao, il est arrivé dans des conditions un peu particulières. Une seule liste, pour moi, ça reflétait un peu l'état de l'associatif à l'Essier. Donc, il y a eu quand même un défi à relever. Je pense qu'on est deux listes. Donc, une partie de ce défi a été relevée. Il y a eu un relancement de certains points. Les soirées sont bien remplies. Les gens kiffent leur soirée. Ce qui est bien, ce que Macao a bien amené dans les soirées, c'est tous les petits à côté qui sont dans la soirée, les goodies, tout ça. Les petits à côté qui sont pas que de la soirée et qui font kiffer les gens, qui sont bien. Les cacahuètes. Le point que je trouve dommage, c'est on n'a pas assez fait de petits événements ponctuels dans l'année. On a eu par exemple la grande bouffe raclette qui a super bien marché. On a eu le stand de Noël aussi. Et on a fait un petit déj. Le point négatif, c'est qu'on n'a peut-être pas assez fait ce genre d'événement. Après, n'étant pas personnellement dans un club, la vision qu'a les clubs de Macao, j'ai entendu que c'était pas forcément une vision super positive sur tous les points, même si globalement plus à l'écoute que sur certains mandats précédents. Mais sinon globalement, je pense que le défi a été en grande partie relevé et du coup ça annonce de bonnes choses pour la suite. Justement, toi, Pivi, qui a fait partie de Macao, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé faire, que tu n'as pas pu faire par manque de temps ou d'implication? Tu parles par rapport à mon poste ou de manière plus générale? Que ce soit par rapport à ton poste ou juste par rapport à ta qualité de membre actif du BDE. Okay. Donc par rapport à mon poste, donc je suis Respo Campus de Macao. Y a des choses que j'ai pas pu faire malheureusement. C'est organiser des événements vraiment avec d'autres écoles en lien vraiment pur comme peut faire par exemple l'UPM avec leurs apéros. Pourquoi? Parce qu'il y a une problématique forte dans le campus, c'est le projet ICIT. Donc d'ailleurs Frost a prévu de continuer le poste de responsable campus pour pouvoir répondre encore à cette problématique, qui fait qu'en fait on est en train de complètement redéfinir l'associatif au sein du campus.
Il faut complètement rechanger. Le statut d'associatif du campus doit complètement changer, notamment par rapport au conseil d'administration du futur établissement, l'établissement U-Cible, l'université cible. Et du coup, malheureusement, c'est ce que je regrette, c'est que ça prend du temps, c'est des réunions, c'est des séminaires. Les autres écoles sont aussi focalisées sur ce problème du côté du campus. En plus, les autres écoles n'ont pas forcément de responsable campus, du coup, il faut traiter directement avec les présidents qui ont moins le temps, pas forcément le temps de s'atteler à ça. Du coup, oui, c'est le regret que j'ai par rapport à mon poste, c'est de ne pas vraiment avoir organisé vraiment comme je voulais au début. J'avais essayé de préparer une sorte de festival. Regardez, j'ai pas pu faire un événement de ce type, c'est mon regret. Après, mon regret en tant que membre, ce que je regrette un peu, c'est que une partie de la bonne ambiance qu'il y avait à Macao s'est un peu détériorée à cause de certains points qu'on divisait. C'est logique, chacun a son avis, les points peuvent diviser. Mais du coup, c'est le deuxième point en tant que membre actif de Macao, où j'ai un peu de regret dessus. J'ai une question. Ouais. Tu as parlé en fait de l'élection de Macao, enfin de la manière dont vous êtes arrivé. C'est un peu ce qui allait se passer pour Frost. Du coup, le fait de voir de la concurrence, ça t'a plutôt plu, vu que tu as dit, t'as dit que, je sais pas. En général, je sais que Loris, il m'a dit qu'il est déçu qu'il n'y ait pas plus de listes au début d'année. Et du coup, ça t'a plu ou pas de quitter ce confort Macao, qui en soi a été un bon coup de poker, vu que Macao est bon. Franchement, il n'y a rien à redire. Ou plutôt, tu es en mode. J'aurais préféré être seul à la SE, j'aurais préféré être seul dans le mandat et pas avoir des putains de pélos face à moi, quoi. Bah, il y a eu plusieurs réactions. La première, c'est on s'y attendait pas, clairement. Vous êtes arrivé tard, donc on a fait wow. Vous n'êtes pas prêt? Du coup, la première réaction, c'était on a eu des doutes. Est-ce que vous alliez continuer ou tout ça? Parce que vous êtes arrivé tard par rapport à ce qui se fait d'habitude. Du coup, ça c'est sûr. la première réaction, c'était ouais, va falloir s'adapter. Parce que clairement, préparer une liste tout seul ou préparer une liste en sachant qu'il y a des adversaires, c'est pas les mêmes enjeux. On doit pas se battre sur les mêmes. Les recrutements, c'était pas la même chose en fait finalement. Ça n'aurait pas été la même chose si tu savais que y avait 2 listes, des trucs comme ça. Non, ça n'a pas influé nos recrutements. Parce que... non, du coup, c'était déjà fait vos recrutements. Ouais, parce qu'en fait, en début d'année. Je veux dire, est-ce que ça aurait pu. Enfin, non, c'est pas, je veux dire, ça aurait pu influer. Non, parce qu'en fait, au début d'année, on pensait qu'il y avait une autre liste. Oui, du coup, en fait, nos recrutements se sont faits par rapport à ça. Au début d'année, au moment où les recrutements sont plus actifs, on était dans l'optique qu'on était deux listes. Du coup, non, ça aurait pas influé nos recrutements. Et quand vous êtes dévoilé, peut-être à 1 ou 2 près, tous nos recrutements étaient. Quand on a su que vous étiez présent, à 1 ou 2 recrutements près, tout était déjà bouclé. Donc non, ça n'a pas influé nos recrutements. Du coup, ça va, c'était assez. Tu l'as pas mal pris, quoi. Non, je l'ai pas mal pris. Parce que, en vrai, je me dis, franchement, c'est chaud, mais en vrai, c'est parce que je voulais faire une liste, du coup, désolé. Ouais, Et puis, en vrai, comme tu vois, il y a 36 personnes qui voulaient faire une liste et qui sont chauds. Comme je le disais, c'est cool quand même. La première réaction, c'est un peu de l'étonnement. Mais la deuxième, derrière, c'est. On va les niquer. C'est cool, en fait. C'est cool. Ouais, c'est grave cool. C'est cool pour les étudiants. Parce que, clairement, pour avoir vécu une SE, bon, moi j'étais côté liste, mais donc je connais plein de gens qui n'étaient pas côté liste. Une SE à 2 listes et une SE à 1 liste, clairement, ça n'a rien à voir. C'est clairement pas comparable. Du coup, c'est vraiment bien pour ça. Et un deuxième point, c'est que Macao avait qu'une liste. Et l'avantage, en fait, qu'il y ait 2 listes l'année précédente, c'est que ça permet de. Il y a plus de personnes l'année précédente qui se sont dévoilées. Du coup, c'est plus facile en fait de repérer les talents car ils se sont déjà dévoilés l'année précédente. Du coup, 2 listes, c'est bien pour l'année prochaine aussi. Faut penser aux futures listes. En plus, c'est cool, il y a une bonne ambiance. Genre, pendant ces vacances, on a pu se côtoyer vu qu'on est dans le même étage et ça, c'était assez sympathique. J'ai bien aimé quand on se croisait. En tout cas, niveau étudiant, les 2 listes, je peux dire que ça a fait plaisir. Hein. Parce que pour ceux qui sont maintenant en 2e année, qui ont connu juste la semaine d'élection de Macao, en soi, il y avait 2 fakes à côté, mais c'est vraiment pas pareil. Moi aussi, j'ai pu voir les 2 types de SE, une avec de la concurrence et une sans. Et vraiment, pour moi, ça peut vous apporter que du bon des 2 côtés, parce que justement, il y a ce petit confort malsain qu'on pourrait avoir en se disant, on est tout seul, on est élu, hein, Nick. Là, vous allez tous les 2 vous pousser à faire mieux. Genre, vous allez voir, putain, Fuego, ils ont fait un truc qui est hyper stylé. Qu'est-ce que nous, on va faire
pour être encore meilleur qu'eux. Genre, pour moi, c'est de la bonne compétition. Et ça va donner une animation du feu de Dieu. Grave à la stylé. SE. Des deux côtés, je pense. Je rebondis sur ce que tu as dit, Driss. Pour l'avoir vécu, du coup, le fait d'être seul, pour moi, il n'y a vraiment même pas la notion de confort au final. Parce que quand tu te retrouves seul avec personne en face, tu as pour moi vraiment que des désavantages. Au niveau de la motivation des membres, pour les motiver, les garder motivés pour qu'ils soient vraiment actifs toute la semaine, forcément, c'est compliqué. Il y a beaucoup moins d'arguments de motivation, ils le sont forcément moins, ils se donnent moins à fond, comme tu l'as dit. Et après, il y a tout l'aspect, bah oui, effectivement, une seule liste, elle ne peut pas en remplacer deux, on ne peut pas faire 2000 crêpes, on ne peut pas faire. Ouais, mais c'est Autant moins d'activités. risqué, c'est-à-dire que au niveau des financements, bah, genre nous déjà, vu qu'on arrivait en janvier, financement, on n'a pas fait des folies en fait. On n'a pas pu se dire, vas-y, on promet si ça, voilà, on sera élu. Du coup, quand même, ça c'est un peu mieux. Niveau activité, t'as pu agir en conséquence en sachant que t'allais être gagné et avoir le budget nécessaire en fait. Non? Forcément, au niveau des entreprises, donc tout ce qui est partenariat au niveau des banques, quand tu arrives et que tu dis bah on est tout seul, donc on est forcément élu, tu as un argument de. C'est bingo. Bah, non, ouais, c'est bingo, tu as un argument de négociation supplémentaire. Ça veut pas dire pour autant qu'ils vont dire ok, on te file 50 000 balles, tu vois. Mais oui, tu as ce côté-là, mais pour moi, genre vraiment, il est tellement noyé que. En fait, si tu veux, voilà, même. Ok, tu as un argument de négociation, pas des sponsors, mais tu n'arriveras pas à faire autant de travail que de listes, c'est sûr, tu vois. Et les élèves, ils sont Du coup, tu montes ta forcément liste déçus. ou pas? Pour J'avoue avoir de la que- concurrence. J'avoue que ouais. Vas-y, viens. Fais Tiedos comme, comme les Komioski. Il y a un autre point, c'est que du coup, on perd en légitimité quand on est élu. En fait, on n'a battu personne. Les étudiants, ils ont un peu l'impression. En fait, les étudiants, ils ont un peu l'impression qu'on s'est imposé à eux, qu'ils n'ont pas eu le choix. Et du coup, en fait, ils nous attendent clairement au tournant quand on est qu'une liste, quand on prend le mandat. C'est sûr que tu as toute la problématique de voilà, tu es élu BDE d'office, faut que tu prouves aux élèves que ta position elle est légitime et que tu mérites ce poste au final. Donc ouais, il y a pas mal de points qui sont négatifs. C'est pas pareil de prouver qu'ils ont bien fait d'avoir élu que d'essayer de gagner leur confiance. Parce que la liste de vous deux qui sera élue aura automatiquement de la légitimité auprès des élèves. Parce que vous aurez dû, pas que vous n'avez pas accompli quelque chose, mais vous aurez dû vous battre contre quelqu'un et justement vous avez remporté ce duel. Vous avez eu les faveurs des élèves de l'Essier. Ok, Donc vous serez automatiquement plus légitime. ok. Voilà, du coup, à moi de vous poser une question. Pour vous, quelle est la vision que vous avez du BDE sur le rôle qu'il a à accomplir, genre, qu'est-ce que doit être un BDE, qu'est-ce qu'il doit faire en fait, quel est son rôle dans une école? Alors, le rôle du BDE, pas en un mot, mais le mot principal serait unicité. C'est-à-dire que, étant donné que je n'ai pas connu de BDE avant, j'ai recherché sur Internet les ressources d'autres présidents. Je t'ai demandé des conseils, j'ai regardé des vidéos, etc. Et ce qui revenait le plus, c'était surtout des expériences de BDE d'école de commerce. Et eux, dès le premier semestre, ils faisaient des soirées toutes les semaines. Et en fait, le but, c'est vraiment de créer une unicité, enfin une union, en fait, carrément. Et le deuxième but du BDE, c'est d'avoir les couilles de défendre les élèves auprès de l'administration, c'est-à-dire que entre l'administration et les élèves, on s'en rend pas compte, mais il y a un bâtiment. Bon, il y a l'essier, mais il y a vraiment un bâtiment. Et ce bâtiment, il doit avoir une porte qui s'appelle le BDE. Et c'est pour ça que les membres d'un BDE doivent toujours être à l'écoute à 100%. Ainsi, il y a l'idée de la boîte à idées, qui est une très bonne idée et on réfléchit pour la dynamiser, la numériser, etc., la rendre accessible. Enfin, pas accessible, mais du style, enfin vraiment qu'aucun étudiant soit timide par rapport au fait de poser ses questions. Non, ouais, de poser ses questions. Donc voilà, en fait, notre but vraiment, c'est de créer un esprit de famille, qu'ils voient déjà Fuego comme une famille unie, disons des frères et des sœurs, et que eux ils se sentent cousins carrément, genre pas voisins juste, on passe, on se dit bonjour, ça va, c'est en mode cousin, c'est la MIF, etc. On s'amuse ensemble. On bosse ensemble avec le pôle scolarité, on mange ensemble avec les raclettes, des trucs comme ça, on baisse ensemble. Des trucs, tu vois, des trucs sympathiques, tu vois. Et surtout, ne pas oublier le fait que l'administration, elle est là derrière nous et qu'elle veut des résultats. Donc si des promos, l'administration a des choses à redire ou les promos elles-mêmes ont des choses à redire sur des professeurs, on doit être là en fait. On doit être comme des délégués, mais plus globaux.
si tu veux, Ok. si vous voulez plutôt. D'accord. Et toi? Comme a fait Boris, je vais essayer de mettre un mot principal, même si bien sûr il y a tellement d'aspects. Ce serait le mot dynamiser. Le BDE a vraiment, bureau des étudiants a vraiment ce rôle de dynamiser l'associatif de l'Essier. C'est pas, pour moi, c'est pas une instance qui gère les clubs, le BDE. Le BDE, c'est une sorte de club parmi les clubs dont le rôle est justement, hormis d'organiser des événements spécifiques comme les WAI ou les soirées, est vraiment en fait de donner les clés au club, de pouvoir être entre guillemets autonome et de pouvoir eux-mêmes se lancer, de leur donner tous les moyens, tout le soutien possible pour justement relancer les clubs, parce que c'est par les clubs, par les étudiants, pas forcément que par le BDE, que va se dynamiser la vie associative de l'école. Donc le rôle principal du BDE pour moi c'est ça, c'est essayer de dynamiser les clubs, de les soutenir, mais également, comme disait Boris, de faire le lien avec l'administration. Donc le BDE, et au travers surtout de son bureau, c'est eux qui représentent l'association BDE Paris, qui contient tous les clubs, qui est une association de loi 1901. Et du coup, c'est vraiment à eux de voir avec l'administration, notamment avec la planification aussi, pour voir que tous les événements, que ce soit des clubs du BDE, ou toutes les initiatives étudiantes, se déroulent au mieux en termes de planification horaire. Pour éviter, en fait, le rôle du BDE, c'est éviter que la vie associative et la vie scolaire de chacun soient en concurrence, mais plutôt qu'elles se catalysent l'une et l'autre. Pour moi, c'est ça vraiment le rôle du BDE. D'accord. Moi, j'ai rien à redire. Je trouve leur discours très sympathique. Après, j'ai une question qui rentre vraiment dans l'actualité. Comment vous allez vous intéresser comment vous allez intéresser tous les élèves à vos événements? Parce qu'on sait qu'un BDE, basiquement, quand il fait de la com ou qu'il fait ses événements, c'est rempli au moins à la moitié par la sphère associative, tous ceux qui font de l'associatif. Mais il n'y a pas que nous dans l'école. Il y a tous les autres. Comment vous allez les intéresser à ce que vous faites? Tu veux parler? Comme tu veux. Ben, du coup, c'est comme tu dis, ouais, c'est assez difficile en fait avec la com d'intéresser tout le monde. Quand on voit la French Kiss, il y a des panneaux un peu partout. Et du coup, ben, disons, il y a 36 tchatchers. Bon, on les prend au hasard, ils s'appellent Fuego à la limite. Et disons, ils passent à la cantine, ils voient des gens et puis ils leur demandent tu vas à tel événement, etc. Et la personne répond non. Et lorsqu'il pose la question pourquoi, ils se rendent compte en fait la personne ne voit pas d'avantage forcément. Et du coup, ben, la com sera là pour chapeauter tout ça, mais c'est en vérité les membres de tous les pôles qui sont là pour intéresser auprès de nos événements, parce que c'est vraiment triste que certaines personnes auraient pu chiller leur race à des grosses soirées, parce que franchement des grosses soirées comme ça à l'Essier, comme disait Monsieur Delaunay, c'est la seule école de la CCI Paris qui soit encore autorisée à faire des soirées et tout le monde n'en profite pas, c'est dommage, tu vois. Là c'est le moment où tu peux danser, t'es alcoolisé, tu peux tchatcher, t'es bien, tu vois des personnes qui sont encore avec toi, qui pourront t'aider dans des contrôles, etc. En fait, ça lie un peu tout et c'est dommage de rater ces événements. Du coup, c'est vraiment aller vers les élèves, aller vers les étudiants et leur dire mais mec, pourquoi tu vas rater ça? Pourquoi tu viendrais pas à tel événement? T'as 6 à ça à gagner. Dis-moi quels arguments tu as pour ne pas venir. Et du coup, en fait, c'est un peu comme ça qu'on compte s'y prendre. C'est vraiment pas par des sites internet, par des applications, par le Facebook. Bon, le Facebook, forcément, c'est incontournable. Mais c'est vraiment par la personne. C'est P2P, personne to personne. Ce sera un peu ça, la démarche de Fuego. Et le petit plus. Une démarche intéressante. Alors nous, de notre côté, donc hormis faire de la com à travers nos membres, on veut également utiliser notre pôle créa à son plein potentiel. Dans le pôle créa, il y a une équipe vidéo, une équipe design, une équipe web. Et le problème qui se pose un peu avec les différents mandats, c'est qu'en général, le pôle créa est très actif en liste. C'est des sacrées nuits blanches pour eux. Mais derrière, en mandat, il est moins exploité, alors que la période liste montre tout le potentiel que peut avoir ce pôle. Donc on aimerait, au-delà de la com classique par Facebook, par partage, etc., essayer d'amener des nouveaux moyens de communication, des nouveaux supports par notre
notre pôle créa, notamment des moyens vidéo, car les gens préfèrent regarder une vidéo que lire un post, clairement. Bah, sur Facebook, c'est des vidéos aussi, non? Ou tu Il- parles vraiment que des photos de couverture? Non, il y a des vidéos, mais on veut vraiment essayer de démocratiser la vidéo pour décrire tel ou tel événement, pour faire en sorte que les étudiants Ah, aient envie d'y aller. Du coup, par exemple, un événement, disons Nike. Comment tu crées une vidéo pour l'événement Nike, sachant que y a pas y a pas d'antécédent à l'essier, il n'y a pas d'antécédent dans une université, etc. Tu vas pas montrer quelqu'un qui court et tu vas dire viens faire la fête avec Nike. Ah non, clairement pas. Mais après, c'est pas parce que tu as un événement à promouvoir que tu es obligé de prendre les éléments avant pour pouvoir faire les vidéos. Regarde votre teaser. Ouais. Votre teaser de la French Kiss, il reprend pas des rushs de soirée. Pourtant, il tease Non. la French Kiss. Ouais. Du coup, on n'est pas obligé d'avoir de background sur l'événement pour pouvoir proposer de la com vidéo dessus. Ça Ouais. sera notre super équipe vidéo de travailler là-dessus. Ok. Le deuxième point, c'est notre team web qui rentre en jeu. Ce serait justement, on a la chance d'avoir les personnes qui ont développé l'appli Macao, et notamment la partie qui match ton adresse mail avec ton emploi du temps, Valorant de Levac et Kevinta. Donc on aimerait en fait améliorer l'appli Macao pour qu'elle devienne une application sur laquelle les étudiants ont vraiment toutes les informations possibles pour participer aux événements. Macao a lancé l'application. Elle est très très bien, mais elle est forcément perfectible, c'est logique. Et il n'y a que le temps qui permet de la perfectionner. Ensuite, comme dit précédemment, un problème majeur, c'est les cours, surtout en 1 et 2. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont pas parce qu'ils sont en PLS, ils vont aux cours, ils vont pas aux événements, ou les alternants. Les alternants, comme certains événements tombent pendant soit un moment de transition, soit pendant leur période d'entreprise, c'est plus compliqué pour eux de venir. Du coup, ce serait vraiment travailler main dans la main avec la planification pour essayer justement en fait de faire en sorte que les événements aient le plus de chances de faire venir les étudiants. De plus, si on arrive à dynamiser assez la vie associative de l'école, les étudiants auront d'eux-mêmes envie de venir chercher les événements. Et pour cela, on a plusieurs points qui passent par les clubs, leur formation, la formation des étudiants, l'information, mais également par un point de programme assez important, qui est le point des familles. On a plusieurs problématiques qui se posent dès l'intégration des étudiants. C'est qu'en fait, le système de parrain, c'est qu'on a un parrain, voire 2 ou 3 avec le CIE1 de l'année précédente, qui avait mis 2 ou 3 parrains. Le problème, c'est qu'on a beau essayer de faire en sorte que les parrains soient le plus adaptés aux FIO. On ne peut jamais prévoir que ce parrain est fait pour ce FIO. Et du coup, en fait, on peut fermer des portes aux étudiants. Les amphis c'est très bien, il faut que les clubs puissent se promouvoir, on va les aider à se promouvoir, notamment en semaine d'intégration et au week-end d'intégration. Mais la meilleure promotion qu'on peut faire d'associatif, c'est par le bouche à oreille. Du coup, en fait, le système de famille serait de regrouper des étudiants dans des familles, une vingtaine de personnes maximum, qui viennent de promos différentes, qui viennent de groupes d'amis différents. Le premier but serait déjà en fait de faire en sorte que les gens se rencontrent avec des gens avec qui ils n'auraient pas forcément pensé partager, comme ce qui se passe quand on crée une liste ou qu'on rejoint un club. C'est ce qui se passe, on rencontre des gens dont on n'aurait jamais pu penser parler, ils deviennent nos amis. On veut essayer de faire ce même principe à l'échelle des familles. Puis après, d'intégrer en fait les nouveaux à ces familles pour qu'ils puissent avoir en fait plusieurs regards sur plusieurs clubs. Pas faire des familles par club, pas faire par exemple une famille où il n'y a que des membres de l'Essier Space, qu'une famille avec que des membres du foyer, mais plus séparer les membres, les gens actifs dans l'associatif avec des gens qui le sont un peu moins, qui sont moins attirés par cet associatif, pour que justement ils puissent discuter, que chacun ait un accès direct au travers du membre de leur famille à tous les clubs de l'Essier, qu'ils puissent savoir en quoi correspondent tous les clubs, lequel lui correspond le mieux. S'il n'y en a aucun qui lui correspond, on va mettre en place sur notre plateforme web et des amphis sur expliquer ce qu'est un club, comment en monter un si jamais parce que honnêtement on arrive en E1, E2 où on est déjà en E1, on est en E2, on se retrouve pas dans les activités que proposent les clubs, ce qui peut arriver, et on a envie d'en monter un. Le problème, c'est qu'on peut avoir peur de le faire, on peut avoir peur de s'adresser au BDE, on peut avoir peur on peut même ne pas savoir à qui s'adresser pour réaliser ces démarches.
Donc le mieux, c'est que le BDE vienne chercher ses étudiants. Et du coup, au travers des familles, complémenter à toute cette formation des clubs, formation des étudiants, information de tout le monde aux amphis de présentation, c'est en fait pouvoir faire en sorte que tous les étudiants connaissent tout, entre guillemets, sur l'associatif et soient au courant de tous les bails, d'événements et tout ça, et aient envie d'y participer d'eux-mêmes, et encore mieux, aient envie de faire partie de l'organisation de ces derniers. Et du coup, désolé, si vous êtes élu, ton système de famille ne risque pas d'être un peu diviseur? Parce qu'en fait, quand tu dis famille, moi je vois des petites bulles au lieu d'avoir une grande bulle. Du coup, est-ce que c'est pas un peu tendu? Déjà, comment tu sélectionnerais ta famille? Déjà, mettre quelqu'un, s'il voulait aller dans une autre famille, etc. Est-ce que ça ferait pas des familles de 2 et des familles de 90? Et est-ce qu'il n'y a pas. Est-ce que ça ferait pas des subdivisions, plusieurs divisions? Comment tu prendrais en fait? Non, je pense pas. Parce qu'en fait, notre but de famille, c'est pas un but de division. C'est en fait de réunir les gens. Le plus compliqué, ça va être justement de créer ces familles de base. Choisir et tout. Ouais, je vois. Donc le plus compliqué, ça va être de faire comme ça. On va mettre un membre du BDE dans chaque famille, ou plus en fonction. Alors, tu vas faire 38 familles en fait. Comment? Tu vas faire 38 familles. Pas forcément 38, ça dépendra, mais il y aura. Déjà, on va demander aux étudiants qui sont volontaires pour faire partie de ces familles, Ouais. histoire d'avoir une base solide. Parce qu'on peut pas dire à quelqu'un, bah tiens, viens rejoindre la famille, De ouf. tu prends eux, et voilà. Non, on va déjà commencer par une base d'étudiants volontaires. Donc oui, certes, à la base, ce sera des étudiants qui font partie de l'associatif, avec de grandes chances, je pense. Mais très vite, en développant ce système, les gens vont s'y intéresser, sachant Ouais, je qu'on pense. peut rejoindre une famille n'importe quand, après. Et donc oui, le plus compliqué, ça va être de mettre en forme la base. C'est pour ça qu'un membre du BDE, je pense, est idéal dans chaque famille pour permettre de faire un premier lien en fait entre les gens, un premier contact. Après, si des personnes ne sont pas forcément contentes dans leur famille, entre guillemets, qui préféraient être avec leur bande de potes, je pense au début les laisser dans la famille, car dans une liste, entre guillemets, tu rejoins des personnes, tu sais pas qui tu vas rejoindre forcément, et au final tu crées des liens, et c'est la meilleure façon en fait, je pense, de créer des liens. Les gens vont créer des liens, on croit en ce potentiel de l'école et des étudiants, dans le fait de vouloir se sympathiser les uns les autres, de vouloir améliorer leur vie à l'école, parce que c'est aussi améliorer sa vie scolaire qu'améliorer sa vie associative. Bravo. Du coup, je pense que ce principe des familles, ce qui va être compliqué, c'est de donner cet élan, mais une fois cet élan lancé, la motivation elle va être exponentielle, je pense, parmi les gens. Ouais. Et l'arrivée des nouveaux en septembre va être un gros plus à ce système de famille. Juste, je me permets. Pour répondre, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. C'est intéressant, ça fait écho au final à l'état de l'associatif qu'il y avait à l'époque où je suis arrivé à l'ESIE, où au final, effectivement, il y avait un peu cet esprit de famille, sauf que les familles, finalement, c'était les clubs, et c'était pas diviseur pour le coup. Tu avais des petits conflits qui étaient drôles entre différents clubs, tu vois, mais ça faisait vraiment vite village, tu vois. Et c'était vachement intéressant, et je pense que ce sera moyen de le retrouver. Juste à propos de ça, moi j'aimerais savoir, en fait, le CI cette année E1 a justement créé ces histoires de famille. Est-ce que tu veux faire un système qui est un doublon, c'est-à-dire où au final les deux personnes, un E1 en rentrant aura deux familles, celle de son CI et celle de l'école en général, ou ça va être fusionné? Comment tu comptes implémenter ça par rapport à cette particularité? Déjà, quand on prendra le mandat, il y aura de grosses discussions avec les CI, évidemment, pour pouvoir bien s'intégrer à ce qu'ils ont fait avec vous et fait de leur côté. Non, le principe serait pas justement d'avoir deux familles qui reviendraient entre guillemets à rejoindre un club et avoir un parrain. Non, je parlais juste des deux familles, et quand je dis ça, c'est parce que actuellement, du coup, c'est fini pour le CI1, l'histoire d'avoir un parrain, c'est vraiment... ils ont une famille avec les différents parents, il y a un lien historique, quoi. Ce serait, entre guillemets, continuer sur cette lancée, mais justement le poussant à ne pas s'arrêter au CI. Parce qu'en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on arrivait les gens arrivaient en première année, ils avaient un parrain. Et le problème, c'est que peut-être que eux ont envie de faire l'associatif. Ce parrain n'est pas forcément hyper actif dans l'associatif, parce qu'il a peut-être pas envie forcément, c'est son choix. Mais du coup, c'est dommage parce que forcément, il peut moins lui montrer les facettes du côté associatif. Et du coup, non, je pense fusionner le système qu'a mis en place le CI et notre système,
qui sera interpromotionnel, etc. Donc en fait, ce serait rajouter notre système par-dessus, le système du CI en l'augmentant pour pouvoir faire profiter ce système à toute l'école. D'accord. Je te rejoins totalement sur ce point. Le fait que si le parrain il n'est pas impliqué, ce sera un peu difficile. Tu as clairement raison. C'est vrai qu'il faut, pour dynamiser l'associatif, en fait, faut aller vraiment chercher chaque étudiant à la base, en fait, savoir ce qui le passionne, etc. Tu vois, toi, t'aimes bien la photo, toi, t'aimes bien la musique, des trucs comme ça. Du coup, fais un tour au club DJ, fais un tour à l'ECTV, des trucs comme ça. C'est genre, t'aimes bien discuter, t'aimes bien te montrer, vas-y, fais présentateur. Et même crée ton club à la limite, même si on passe d'une vingtaine à 56 clubs, ça, franchement, ce serait grave cool. Mais dès le départ, vraiment aller chercher à la base, et là, t'as totalement raison. Petite précision par rapport à l'application, je pense qu'il va y avoir des vexés, sinon on l'a pas créé à partir de rien, on a repris le travail de Lagoon. Et juste, il y a un point sur lequel j'aimerais rebondir, mais tu l'as dit, bon, il y a un petit moment déjà maintenant. Tu as dit que tu avais remarqué que sur les différents mandats que tu as vécu, la CRIA du coup avait un vrai potentiel qui était exploité durant la période liste et qu'au final il s'épuisait. Comment tu comptes faire au final pour que justement elle utilise son plein potentiel H24? Est-ce que c'est vraiment quelque chose dans les moyens comme tu as parlé en rapportant de nouveaux moyens, ou alors est-ce que tu as une solution au fait qu'effectivement comme tu l'as dit pendant la période liste les mecs ils travaillent comme des Chinois, ils font des nuits blanches? Non, on les fera pas travailler comme des Chinois, ils ont une vie, des études à réussir. Mais non, je pense, comme je le disais, l'aspect vidéo qui se perd un peu. Okay. Une fois arrivé en mandat, ce genre de points, essayer de faire, pourquoi pas, plus de tenture. D'accord. Okay. Plus de tenture dans l'année. Après, ça, c'est un travail qui doit être fait conjointement entre la com et la créa en fonction des besoins. Mais je pense que c'est bien de faire le système qui est fait actuellement. Quand même par exemple pour les affiches de soirée, de demander au club et plus largement aux gens de pouvoir proposer leur design. Mais par exemple, ces personnes, les inviter à contacter le responsable créa ou directement les membres du design pour travailler avec eux, pour vraiment en fait que la créa n'ait plus seulement un rôle de travailleur, de technicien, de faire des designs, de faire des vidéos, mais plus un rôle de manager en aidant les gens, les guidant pour pouvoir proposer eux leur chapeauter les clubs et tout. Entre guillemets, c'est ça, oui. Je te rejoins totalement. Ça fusionne. Ça part. Okay. Moi, on va retourner un petit peu sur l'histoire de famille. J'aime beaucoup l'idée, c'est une idée qui a l'air vraiment géniale. Mais pour avoir vécu le système de famille justement du CI, ça marche plutôt fort au début, mais ça a vraiment du mal à perdurer. Qu'est-ce que tu penses faire pour ça? Et puis, le système de famille du CI était fait un petit peu par attrait commun, c'est-à-dire telle personne est intéressée par un club ou ceci, cela, donc on lui met un parrain qui serait capable de l'aider justement à se diriger vers ce club. Toi, tu veux mettre des personnes d'horizons différents, ce qui est génial, mais est-ce que tu n'as pas peur que ça prenne pas justement en mélangeant trop de personnes différentes? Je pense que le fait de mélanger des personnes différentes, c'est un côté positif. C'est un côté positif dans le fait que le nouvel arrivant aura beaucoup plus de chances de tomber sur une personne qui aura des points communs avec lui. Mais comme on disait avant, le plus compliqué, ça va être au début justement de le lancer. Mais je pense pas. Je pense pas que le fait que les personnes soient différentes, parce qu'au final, on est tous étudiants de l'ESSIer, on partage tous les mêmes événements, donc on a tous les mêmes centres d'intérêt, enfin plus ou moins, même si. Attendu. Comment? Les mêmes centres d'intérêt, je sais pas. Certains... Ouais. J'ai vu des cas, même dans ma liste, genre Sébastien Marchand, il a le centre d'intérêt chelou. Non, après, ouais, forcément. On peut pas tous être focus sur le même truc, on n'est pas tous à fond sur faire des sites web ou tout ça par exemple. Mais non, je pense honnêtement pas que les. Alors ça pourrait faire quelques freins au début, mais je pense qu'une fois cette barrière passée, je pense pas que les gens se trouvent des centres d'intérêt. Tu trouves forcément quelque chose en commun avec des personnes. C'est obligé. On est tellement multiples. Et un autre point, faire un peu à la mode Game of Thrones, ce serait faire comme un peu la journée d'affrontement des clubs qui se fait chaque année.
on a vu en fait que cette année, certains clubs avaient du mal à réunir une équipe. Et le problème, en fait, c'est qu'il y a des gros clubs qui pulvérisent tout. C'est ça tous les ans. Il y a quelques années, c'était le CPC qui avait tout raflé. Cette année, c'est Fonzi. Hein. Ouais, Fonzi, ils ont tout raflé. Donc, ça peut démotiver les clubs. Alors que le fait de passer par les familles, de plus faire s'affronter les clubs, mais faire s'affronter les familles, ça peut déjà donner un but commun à la famille, se préparer, participer aux activités ensemble. Et également, ça peut justement donner cette dynamique qui souderait les membres de la famille, et ça créerait en fait un lien entre les familles aussi. Même si c'est un lien d'affrontement, c'est comme un lien d'affrontement entre l'ISBDE, c'est un lien d'affrontement qui est sain parce qu'il donne une dynamique, il pousse les autres à faire un peu plus à chaque fois.